Salut, salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui promet un quintet plutôt euh, en dents de scie. Je dis en dents de scie, c'est plus en me référant à l'historique de ce type de course aussi, parce que c'est soit de faibles rapports, soit de gros rapports. Du coup, qu'est-ce qui serait intéressant? On le verra bien assez tôt. Salut, une fois de plus, moi c'est Elvis, bienvenue sur ma chaîne. À tout moment, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, oui, à partager aussi et plus important encore, à cliquer sur le bouton j'aime. Merci, merci bien. Alors, que propose la course d'aujourd'hui? Nous sommes à Vincennes, c'est une nocturne, nous sommes le 19/11/2021 et la synthèse classique propose le 5, l'As, le 3, le 14, le 4, le 15, le 9 et le 6. Comme tocard, 16, 11, 12, 13, 7. Quel cheval ne gagnera pas la course? On va y revenir dans un instant. Et oui, tout naturellement, on va brosser notre fichier. Un peu de patience, s'il vous plaît. Voilà qui est intéressant. Parce que là, les plus cités en 1 dans les courses de trot ont tendance à proposer 4 seulement. Là, on en est à 6. Cela suppose qu'il se pourrait que la course ne soit pas aussi évidente que ça. Quoique, hier, par exemple, si j'ai bonne mémoire, on avait une course de 1200 mètres dans une... C'était où? Je me souviens pas de l'hippodrome, mais bon, tout laissait supposer que c'était une course difficile. Mais là, les rapports ont été tellement faibles que, ça ne m'a pas plu. Mais bon, aujourd'hui est un autre jour, d'autres réalités, on s'y plonge. 6 numéros cités en un. Comme tocard, qu'on synthétise dans un instant, on propose le 12, le 13, le 11, le 7 et le 16. Alors, synthèse tocard, qu'est-ce que ça donne? Ça donne jusqu'à 5 numéros identiques. C'est assez rare. Jusqu'à 5, je n'en ai pas souvent rencontré. Du coup, je serai comme vous. Je vais observer et voir comment ça se comporte. Parce que vous savez que le challenge avec ces synthèses aussi, c'est de savoir s'il y aura un tocard à l'arrivée du tiercé ou pas. Ça veut dire les 3 premiers, un parmi les 3 premiers. Je n'ai pas souvent vu des 5 numéros. On va observer ensemble. Mais quand on sait que dans les courses de trône, il n'y a pas souvent de si grosses surprises que ça, euh, on prend avec des pincettes. Oui, chaque fois, à la fin de la course, vous pourrez venir lire la description de mes vidéos pour découvrir euh, l'arrivée en question. En tout cas, quelle que soit la vidéo, vous allez lire la description, vous verrez l'arrivée de la course si c'est déjà connu. Et aujourd'hui, quel cheval ne gagnera pas? C'est le numéro un. Et le numéro un, il est deuxième. Il est deuxième de notre synthèse. Et comme il s'agit du deuxième de la synthèse, je crois que je vais faire quelque chose de particulier cette fois-ci. Ok, voilà notre fichier, on ne va pas directement attaquer avec ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre, on va d'abord regarder ceci, on voit qu'il est en valeur 50. C'est pas toujours qu'on a le deuxième favori qui ne gagnera pas la course, du moins. Il peut se placer, mais première place peut-être pas. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir l'historique de cette valeur 50 là pour le deuxième. On va dire deuxième dans les courses de 16 partants. Et voilà, on se retrouve avec 12 courses, donc 10 courses de recul. Et qu'est-ce que je vais faire là? Attendez que je masque ceci rapidement. Comme ça, tout à l'heure, quand on va revenir sur l'historique optimisé numéro 1, vous verrez. Ensuite, je vais vous montrer ce que propose l'optimisation ultime. Ici, je vais m'amuser à prendre seulement la valeur 8. Ça veut dire qu'il est en valeur 50 de l'autre côté. Et ici, il est le cheval qui n'est pas supposé gagner la course effectivement. Alors, l'historique donne quoi dans ces conditions-ci? L'historique dit que le deuxième, vous voyez là, le deuxième, il est absent jusqu'ici. Donc, dans ces conditions bien spécifiques, il n'a pas sa place, non seulement à la première place, mais théoriquement aussi à n'importe quelle autre place. Bon, ici, c'est déjà passé quatrième, mais là, ce qui nous intéresse, bon, ce qui m'intéresse moi très souvent, c'est le tiercé en particulier. Alors, j'annule ceci rapidement et comme ça, on sera prêt quand le moment viendra d'attaquer notre optimisation habituelle. Je vais annuler ça, je fais pareil de l'autre côté aussi. Et on retourne voir les tiercés interdits. On revient ici dans un instant. Un peu de patience, s'il vous plaît. Un peu de patience. Good. All right. On est revenu là et on se dit, le deuxième cheval, le numéro 1, il a toutes les chances de ne même pas se placer. Tiercé. Ticket interdit pour vos tiercés. On a le 5, le 4, le 15, l'As, le 3, le 9, le 15, le 9, le 6, le 4, le 3, le 14, le 9, le 6, le 16, le 6, le 4, le 15. Oui, messieurs et mesdames, s'ils font partie de vos tickets, non, non, non,
vous pouvez avec plus ou moins beaucoup d'assurance les mettre hors de vos préférés. Quoi d'autre ici? Déjà couvert. Là, on revient dans un instant. Alors, aujourd'hui, c'est Vincennes, c'est une nocturne. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est la configuration de la course. C'est pas trop, c'est un détail classique. L'allocation, bizarrement, je l'utilise presque jamais parce que c'est pas un indicateur intéressant du niveau de difficulté d'une course. Alors, aujourd'hui, c'est une course C. On a une course C. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Prenons par exemple 14 à 16 par temps supérieur ou égal à 14. Et là, ça, c'est une référence très importante. Là, c'est ici, dans les courses de trot, dans les courses de trot en particulier, cette référence ici fait allusion à, euh, comment on dit encore? Voilà, le montant que le cheval n'aura pas gagné. Donc, on dit, on donne les conditions. Ensuite, on dit n'ayant pas gagné tel montant. Donc, c'est ceci. Et là, chaque fois que vous voyez ceci, il faut ajouter 3 zéros. Donc, par souci d'économie d'espace, je m'en suis tenu aux 3 premiers. Donc, vous ajoutez 3 zéros et vous serez fixé. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ce cas, c'est les chevaux n'ayant pas gagné 170 000 euros. Et je suppose que c'est depuis le début de leur carrière. Et ça en dit très long sur le potentiel du cheval. Plus cette valeur est faible, soit le cheval n'est pas âgé, mais vous voyez un cheval de 6 ans qui n'a pas gagné 170 euros, c'est dit, bon, je suppose que ce sont de bons chevaux, mais en même temps, on s'en inspire, nous, pour voir quelle configuration cela a donné par le passé. On dit 170 000. Est-ce qu'on a beaucoup de courses à 170 000? On voit ça rapidement. Non, il n'y a que 2 courses dans ces conditions spécifiques. Ça veut dire des courses C, des courses C en particulier. Et on va aller rallonger un peu. On va prendre tout ce qui s'en rapproche au plus. Allez, une différence de 10 000. Ouais, une différence de 10 000, c'est pas rien. C'est 10 000 ou c'est 100 000? Je ne sais même plus. Non, 10 000, 10 000. Ok, on se retrouve avec 8 résultats. Donc 8 résultats qui nous disent, là on a pris une fourchette de 14 à 18 par temps. Et à côté, c'est course C 170 et compagnie. Voilà la configuration. Elle nous dit qu'on a... Oui, c'est une belle course de trot. Belle course de trot dans la mesure où c'est un peu le reflet classique des courses de trot, puisque très souvent, la solution se trouve parmi les 8 premiers. Maintenant, le challenge pour vous, si vous vous intéressez au tiercé seulement, c'est de trouver la belle équation. Et là, vous voyez, on a un beau nuage, plutôt bien équilibré. Quelle est la tendance à la gagne? Vraiment difficile de se prononcer parce que, ok, pour la deuxième place, oui, voilà la deuxième place qui a tendance à se dessiner ici. Première place dans une certaine mesure. Il faudrait peut-être consulter la nature des rapports pour voir. Là, on se retrouve avec combien de mises au total? C'est 28 mises. S'il fallait jouer gagnant, 28 euros gagnant, jusqu'ici, 28 euros gagnant, en prenant à partir du quatrième cheval. Ça veut dire du quatrième au huitième. S'il faut jouer gagnant, on ne va pas gagner souvent. Par contre, ici, on a par exemple 42 euros. Là, on en a 11, 10. Ça fait 64. C'est loin d'être négligeable. Pour combien d'euros de mise? Pour 22. Ok, avec le dernier, là, ça fait plutôt 35 euros de mise. Je veux dire, avec le huitième, ça fait 35 euros. Si on s'en tient seulement du quatrième au septième, c'est ça qui fait 28. Et puis pour la deuxième place, dans ces conditions spécifiques, toujours, disons 28 ou 35 euros, ça aura fait combien de gains? Ensuite, quoi d'autre? 16, ça aura fait 41,7. Donc, du coup, mine de rien, ça peut sembler intéressant de jouer ceci ou bien d'aller jusque-là. Et jouer simple gagnant, The Show également. Ça, c'est suivant ces conditions spécifiques, bien entendu. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On va voir quelles sont les tendances. Enfin bref, je vous laisse voir. Allons plutôt analyser du côté des, ok, des rapports. Et voilà ce dont je parlais. On a cette évolution en dents de scie là. C'est soit vraiment bas, comme un peu trop souvent dans les courses de trot, et quelques rares fois, c'est plutôt élevé. Bon, quand je dis quelques rares fois, il y a plus ou moins un certain équilibre là. Parce qu'on a combien de courses
à faible rapport. On a 4 courses à faible rapport. Par contre, on en a 3 à rapport plutôt élevé. Donc, du coup, je sais pas trop. S'il faut se fier aux tendances que je vois ici, ça a été faible, faible, élevé, élevé, faible, élevé, faible. Qui sait ce qui va venir? Je sais pas trop. Rapport couplet gagnant. La moyenne ici génère 45 euros. Simple placé en moyenne, c'est... pardon, couplet placé en moyenne, c'est 14,9 euros. Simple placé, moyenne 3,6 euros. Jeu couillon, 8,1 euros. Et là, pour la gagne, c'est 11,7 euros. Mais là encore, suivant la nature du favori que vous adoptez, il y a des chances qu'on se retrouve avec de beaux gains. Parce que là, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure là. Et qu'est-ce qui détermine si un favori va gagner ou pas? Ça, c'est difficile à dire. Il faudrait peut-être beaucoup analyser ceci. Malheureusement, je n'ai pas de temps ici pour le faire. Juste en passant, j'ai concocté une belle formation baptisée Opti Couplé. Elle explique pas à pas comment gagner gros dans les tiercés et les couplés. Donc là, moi, je m'intéresse pas en général aux faibles rapports. Donc du coup, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire dans la description de cette vidéo. Il y aura un lien qui renvoie vers la page de vente de ce service-là. Ça coûte 47 euros. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça met l'accent sur les courses de trot et les courses de galop. Mais là, on met vraiment l'accent sur des gros gains. C'est un peu la moyenne de ce qu'on obtient pour cette course-ci. Voilà, on a ce nuage-là, on a ces rapports de l'autre côté. On retourne voir du côté de ceci. Ici, on a... C'est vrai que là, la tendance, c'est... Je ne vais pas dire que c'est plus ou moins pareil, parce que de l'autre côté, c'est un peu plus équilibré. C'est un peu plus équilibré. Ici, on a tendance à se déporter vers l'avant. Quoiqu'ici aussi, mine de rien, à partir du 4e favori, on a quelque chose qui semble intéressant. Donc, vous voyez, je veux dire intéressant pour la gagne. Parce que là, s'il faut voir dans les rapports, ici, pour la gagne, vous voyez que là, il y a eu un 33 euros. Doucement, doucement, doucement. Les rapports spécifiques à ceci sont disponibles sur le site. Par contre, ces rapports-ci sont ceux de l'optimisation ultime. Et cette optimisation, allez, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez que les rapports, c'est plus ou moins pareil une fois de plus. On a cet équilibre-là. Tantôt, c'est très faible, trop faible même. Tantôt, c'est plutôt élevé. On va voir ce que ça va nous réserver aujourd'hui. Et oui, vous pouvez vous rendre sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes bases préférées. Elles sont très, très régulières. On sort avec cette synthèse aussi. Première chance, 5 As 3 14. Seconde chance, 4 15 9 6. Et oui, mesdames et messieurs, pour mes meilleures sélections, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Maintenant que c'est dit, tout est fait, tout est peut-être plié et rangé pour certains. En tout cas, pour moi, pour ce qui est du tiercé, couplé, autres, j'ai déjà une idée précise de ce à quoi vont ressembler mes tickets. Je vous dis rendez-vous demain pour une autre vidéo et bien entendu, allez visiter le caissier. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien.